Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Dominique Tillot, le directeur général de la Compagnie des Alpes. Bonjour. Bonjour. Il se passe des trucs sur le cours de bourse. Je me suis dit, il faut qu'on l'invite là. Bon, on rappelle, Compagnie des Alpes, vous possédez une dizaine de domaines de montagne, les Arcs, Val d'Isère, Méribel et j'en oublie, douzaine de parcs de loisirs, Astérix, Futuroscope, Walibi et d'autres. Vous avez publié vos résultats semestriels, chiffre d'affaires record 761 millions d'euros en hausse de 12,2%, mais ce qui a plu surtout, c'est le relèvement d'objectifs financiers. Et ça, automatiquement, bim, l'action a pris 8 ou 9 le jour même, on est à 16% en 3 mois. Vous êtes content quand même là? Oui, je suis content. Je crois que c'est l'engagement de toutes les équipes qui s'est traduit par des très bonnes performances, par des très bonnes expériences offertes à nos clients. Et puis, les clients viennent parce qu'ils ont une expérience incroyable, que ce soit dans les parcs de loisirs, comme dans les domaines skiables, comme dans l'hospitality chez nous avec MMV. Donc, cette stratégie de montée en gamme en termes de qualité de service et d'expérience, elle finit par être reconnue par les clients, d'où ces chiffres. Donc, forme olympique, elle est facile. Mais cet hiver, non, j'ai regardé un peu les chiffres sur cet hiver, saison de ski hyper bonne, chiffre d'affaires en hausse de 14%. Et la question, c'est de combien ils ont augmenté les forfaits sur 14%? Parce qu'on a 14%. On est généralement à l'inflation, inflation un petit peu plus. Voilà, 5 dans les 5%, mais c'est aussi ça sera tous les ans comme ça, non? Non, c'est pas tous les ans comme ça, mais généralement c'est autour de l'inflation. Ça dépend aussi du montant d'investissement nous sommes en train de réaliser. On est dans une phase de très grands investissements, y compris dans les parcs comme dans les domaines skiables. Là aussi, je le disais, c'est l'expérience. Le client y voit qu'on ne se moque pas de lui, qu'on améliore l'expérience. Et c'est ça qui est important, et que l'engagement des équipes derrière, aussi bien pour mener à bien ces investissements que sur l'accueil au quotidien et sur faire vivre une expérience incroyable sur l'ensemble de nos sites pour nos clients. Cette rentabilité de Dominique Tillot qui s'améliore, elle vient, bon, j'imagine, du chiffre d'affaires qui augmente, mais aussi de cette maîtrise, j'ai regardé, de la facture d'énergie. Ça a beaucoup joué dans l'amélioration de la rentabilité. Ça a joué en partie, mais aussi sur les autres charges. Mais ça joue en partie parce que l'exercice 2023, et on se souvient de l'année 2022, avait été cataclysmique au niveau du prix de l'énergie. Petit à petit, ça revient. On a été amené d'ailleurs à sécuriser nos achats d'électricité sur plusieurs années à un prix très très intéressant. 58 € le mégawattheure en 2027. Donc vous voyez, oui, on est maintenant sur une stratégie un peu plus agile, je dirais, sur les achats d'électricité. Et puis les autres charges aussi, c'est un travail, chaque euro compte. Et donc on s'attelle à réduire, à avoir une extrême discipline sur les charges, tant que ça ne se voit pas du client. Bon, et ce qui a plu aux investisseurs, je l'ai dit, c'est cette révision à la hausse des objectifs financiers sur le résultat opérationnel, 350 millions d'euros versus 325 millions avant. Cette meilleure performance, elle viendra d'où? Elle vient déjà, j'imagine, de la saison d'hiver. Elle vient déjà du premier semestre. Sur tous nos métiers, mais principalement les domaines skiables, vous l'avez dit. Et puis maintenant, les domaines skiables, c'est terminé. Donc sur le deuxième semestre, on compte beaucoup sur les parcs d'attractions, donc qui sont en pleine forme. Là, il y a un peu de pluviométrie, mais tout ça va trouver son point d'équilibre. Et puis, on espère faire un deuxième semestre aussi. Ce qui nous a dit, certains disent avec prudence, mais on avait fait près de 300 millions l'année dernière de BO. Certains ont dit effectivement que c'était prudent, ce 350 millions d'euros. Oui, on n'est pas va-t-en-guerre. Donc, on était à 304 l'année dernière de BO. Et on a donné une guidance cette année à 350, après avoir donné 325. Bon, c'est des progressions de près de 15%. 15%, voilà. Vous parlez de la météo sur ces 350 millions de résultats d'exploitation. La météo, c'est intéressant. Ça dépendra pour partie de la météo aussi. On voit bien que ça flotte tout le temps. Là. Si on avait ce temps-là pendant tout l'été... On peut souhaiter que ça change, mais mais déjà sur le premier semestre, il y a eu un enneigement exceptionnel sur nos stations qui sont nos domaines skiables qui sont en haute altitude. D'ailleurs, on a consommé 19% d'eau en moins pour faire de la neige de culture. Donc c'est un premier signe. Ça fait partie aussi de nos savoir-faire. Et puis évidemment, on avait eu la tempête Ciarán au moment d'Halloween pour les parcs de loisirs. Là, le début de printemps est un peu pluvieux, mais tout ça va trouver encore une fois son point d'équilibre, j'espère, prochainement. Mais on est sur des très bonnes performances, de toute façon. Et les JO, quel impact ça peut avoir? Je n'en sais rien.
C'est honnête. Oui, non, c'est honnête parce que c'est tous les 100 ans et il y a 100 ans, on a peu ont l'expérience. Non, on sait pas, on est plutôt exposé sur Paris avec le parc Astérix et le musée Grévin. On est relativement confiant, mais mesuré parce qu'on ne sait pas, quel sera l'impact et personne ne le sait vraiment d'ailleurs. Et les préventes dans vos parcs d'attractions, les préventes? Les préventes se passent bien, notamment l'hôtellerie se porte bien. On a un petit creux sur la période vraiment stricto sensu des JO, mais sinon nos parcs au Benelux fonctionnent très bien, en Autriche également, donc pour l'instant ça marche plutôt bien et on est plutôt satisfait. Dominique Thiault, qu'est-ce qui est plus rentable? Je mets à la place de celles et ceux qui nous regardent. Qu'est-ce qui est plus rentable entre les sports d'hiver, les remontées mécaniques et les parcs d'attractions? Non, je crois que les métiers ont une intensité capitalistique et parfois un peu différente. Donc la rentabilité doit s'apprécier par rapport à ça. Jusqu'à aujourd'hui, c'était légèrement les domaines skiables, mais les parcs de loisirs maintenant en chiffre d'affaires sont passés devant les domaines skiables il y a déjà 2 ans et assument une rentabilité qui est de plus en plus forte en fait. Et puis la partie hospitality, la partie MMV, mais aussi les agences, elle pèse à peu près 10% du groupe, qui aussi trouve une belle rentabilité et de la rentabilité avec de la commercialisation, notamment de domaines skiables, indirects si vous voulez, qui contribuent aussi. Donc les frontières sont pas si étanches que ça. Ouais. Après, il y a beaucoup d'investissements, vous l'avez dit Dominique Thiault, qui sont prévus, beaucoup d'investissements. Oui. Et ce qui a plu aussi, c'est votre capacité à générer du cash, qui a pu rassurer et qui confirme que vous serez a priori en capacité à financer ces gros programmes d'investissement. Ah bah absolument, enfin toute façon. Ils sont de combien et où, la boussole de gestion du groupe, c'est le cash. Donc le reste est très important, mais c'est le cash. Donc le free cash flow, aujourd'hui on travaille en free cash flow opérationnel, on passera en vrai free cash flow, c'est-à-dire après dividende et après financier un peu plus tard. Mais on a des montants d'investissement à peu près 270 millions pour le groupe par an cette année. On prévoit un montant à peu près similaire pour l'année prochaine. Cette croissance, il faut la nourrir. Ouais. Ils seront où ces investissements, concrètement? Ils seront un peu partout, sur le ski, sur les domaines skiables, sur les parcs de loisirs. C'est à peu près équitablement réparti, j'allais dire, au gré du chiffre d'affaires. Non, c'est une... et puis ça peut être cyclique, notamment dans les domaines skiables, en fonction des contrats. Mais on est sur une typologie d'investissement qui sont là pour alimenter la croissance. Et donc, en revanche, le non négociable, c'est la génération de cash. Et donc, depuis 2 ans, nous sommes en free cash flow positif, opérationnel positif. Et donc, on va accentuer cet effort-là, puisque c'est la boussole, c'est notre boussole pour gérer le groupe. Vous êtes en train de racheter, j'ai vu ça, Urban Soccer. Ça a intéressé ceux qui aiment les centres de foot à 5, dont Urban Soccer est leader. J'ai vu le chiffre 130 millions d'euros, c'est ça le chiffre? Oui, c'est ça, oui. En quoi c'est une bonne acquisition, à la fois en termes de stratégie puis en termes de c'est une bonne acquisition parce que c'est conforme à notre raison d'être, ça crée du lien social au-delà des catégories socio-professionnelles, c'est la première chose. Et c'est un peu le marqueur de toutes les activités dans notre groupe. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est une consommation linéaire, j'allais dire. C'est un parc de loisirs à consommation linéaire, par rapport, et donc moins météo-dépendant, plus linéarisé sur l'année. Et qui est un bon complément, qui sera intégré d'ailleurs à la BU domaine de loisirs, parc de loisirs, et sur lequel il y a quelques synergies à aller chercher sur un certain nombre de contrats, mais aussi sur l'accès à une clientèle à qui on va pouvoir proposer des offres dans nos autres métiers. Évidemment. Et donc c'est ce que nous cherchons à faire. Cross-selling. Voilà, exactement. Ils font du paddle ou pas? J'ai lu un truc, ils font du paddle et foot à 5 et paddle, oui, absolument. Ouais, leader français en foot à 5 et numéro 2 français en paddle. Et en termes de valo, vous ne l'avez pas trop surpayé? Ah non, pas du tout. Enfin, on a payé le prix qui était le bon prix. Et donc, non, je n'ai pas cette intention-là de surpayer, bien au contraire, mais de pouvoir s'inscrire dans la durée. Pour nous, c'est un investissement structurant qui sera un bon complément de l'activité parc de loisirs.
Je le disais, il se passe quelque chose sur le titre. Ça fait plusieurs années que c'est compliqué. L'action a bondi de 8% vendredi, après encore une fois le relèvement de vos objectifs financiers. Dominique Thillot, le titre gagne 16% en 3 mois. Et j'y vais un peu fort ou c'est le début de la remontada boursière sur... Bon, je ne veux pas me prononcer sur la bourse. Nous, ce qu'on fait, c'est que, comme je l'ai dit, on gère par le cash. On a une distribution de dividendes assez forte, hein, puisque 7% du cours de bourse. Donc on est sur une politique assez généreuse pour notre activité, pour nos actionnaires. Et puis notre performance, je les laisse apprécier. Donc vendredi, ça s'est Mais vous êtes satisfait? bien apprécié. Satisfait, je pense qu'on va continuer à progresser et puis j'espère que le cours de bourse suivra. Ouais. Certains disent que l'action est sous-évaluée, avec un ratio cours sur bénéfice qui est à 7. Vous en pensez quoi, vous? Je pense qu'un ratio, ce ratio-là à 7 est très sous-évalué par rapport à l'activité de la société, à la récurrence, à la résilience de ses free cash flow. Comment on peut se comparer par rapport à ses pairs? C'est toujours pareil, c'est... C'est compliqué parce qu'on n'a pas vraiment de groupe complètement similaire. En fait, on est dans ce magma, avec tout le respect de tourisme. C'est-à-dire qu'on va trouver à la fois des grandes chaînes d'hôtellerie, on va trouver des chaînes de transport aérien, des tours opérateurs, des voyagistes. Donc on n'est jamais complètement similaire à d'autres. Et effectivement, on a cette particularité. Mais cette particularité, c'est que nous, notre métier, c'est créer du lien social. Créer du lien social avec des expériences qu'on vit dans la vraie vie. On n'est pas assis sur son canapé devant sa télé. On est pour de vrai en échange avec sa famille, avec des amis. Mais c'est la vraie vie, en fait, la vraie expérience. Bon, pardon, c'est très terre à terre la question que j'ai posée, mais le rendement, c'est important. On est sur Boursorama, je disais 6,5%. Quelle visibilité vous offrez aux actionnaires sur vos dividendes à venir? On a pris l'engagement guidance, comme on dit. On a pris l'engagement de distribuer 50% de notre résultat net part du groupe chaque année. Et donc, on va au gré de la progression. Voilà l'engagement qui a été pris. Ceci étant dit, l'Assemblée générale reste souveraine, bien sûr. Mais en tout cas, cet engagement a été pris et construit devant les actionnaires. Et donc, il n'y a aucune raison d'y déroger. Bon, début 2018, j'ai regardé le graphe sur Boursorama. Le cours était à 24 €, plus haut historique. Aujourd'hui, on est à 16. Vous visez retrouver ce niveau de cours? Ça fait partie des objectifs indirects ou secondaires qu'on se fixe? C'est indirect. Je pense que nous, il y a ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi, comme disait un grand philosophe. Et donc, on se concentre sur ce qui dépend de nous, gérer du cash flow, d'abord de l'expérience pour les clients. Oui, d'abord. Bien sûr. Et puis, naturellement, derrière, le talent des équipes sur l'expérience et sur la maîtrise des charges pour générer un cash flow, un free cash flow. C'est bien résumé en une seule phrase. Dominique Thillot, donc, qui était l'invité, directeur général de la Compagnie des Alpes, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.